Alors, mes journées sont rythmées par ça, et elles sont rythmées par ce qu'on voit dehors, et puis elles sont rythmées par le rythme de vie à bord. Donc, évidemment, quand il fait nuit, on essaye de dormir, mais on a en même temps un œil sur le compas, parce qu'il faut aussi surveiller la route qu'on a. Comme on n'a pas de pilote, si le vent tourne, et le bateau tourne avec le vent. Donc, il faut constamment surveiller ça. Et puis, eh bien, le reste de la journée, on a déjà les 3 repas qui rythment beaucoup la journée, le petit-déj, le repas du midi et le repas du soir. Évidemment, le repas du midi, s'il y a du soleil, on en profite pour faire un point, c'est-à-dire trouver avec le sextant la position qu'on va avoir. Et à l'heure de midi, c'est très facile. Autrement, il faut le faire le matin, il faut le refaire le soir, reporter sa route, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, il y a tout le reste, faire marcher le bateau en permanence, faire en sorte qu'on constate qu'il n'y a pas de dragage sur les bouts, que rien ne s'abîme. Tous les matins, je commence par faire un tour sur le bateau pour voir si tout va bien, pour voir s'il n'y a pas eu de soucis dans la nuit. Parce qu'évidemment, avec le jour, on voit beaucoup mieux. Et comme ça, les jours s'écoulent. Alors, j'ai aussi des délassements, des trucs pour quand j'ai un petit peu de temps devant moi. Je bouquine, j'écoute un peu de musique, j'écoute aussi des livres. J'ai l'intention de barrer pas mal, de façon à essayer d'éviter les lacets du bateau. Parce que plus on va rester à la barre, plus le bateau va aller droit. Donc ça, c'est un truc aussi que j'ai l'intention de faire. Donc tout ça, ça m'occupe pas mal. Et les jours s'écoulent comme ça, de façon assez monotone, mais de façon aussi très différente d'un jour sur l'autre, puisque on part dans des conditions climatiques assez exceptionnelles. Ensuite, on traverse l'équateur, on va rentrer dans les 40e très tôt, presque à la fin de l'hiver, et connaître des conditions qui seront extrêmement difficiles dans l'océan Indien, puis dans l'océan Pacifique, où après le Cap Horn, eh bien, le temps va se réchauffer de nouveau et on va remonter dans les latitudes plus sympathiques.